Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config à 900€. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation, il y a seulement les composants de la tour. C'est parti. Je vais commencer par la carte mère, et pour ça j'ai choisi la Gigabyte Z170 Gaming K3. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATX, ce qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire, elle a 6 ports SATA 6 Gbps et un slot M2 socket 3, un port HDMI supportant un 4K jusqu'à 24 Hz et un port VGA. Elle dispose de 2 USB 3.1 type A et 4 USB 3.0, son HD en 7.1 jusqu'à 64 Go de RAM. Elle est disponible au prix de 129,90€. Attention, à ce jour, le 8 février 2017, si vous utilisez un processeur de la 7ème génération, vous devez flasher le BIOS. Ça devrait changer sous peu, donc si vous voulez pas vous embêter à flasher votre carte mère, je vous conseille le i5 6600. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i5 7600, qui est un processeur de la 7ème génération. Il utilise le socket 1151 et c'est un quad-core, c'est-à-dire qu'il dispose de 4 cœurs. Ce processeur prend en charge le DDR4, il est compatible avec la 4K et les vidéos en 360 grâce à son chipset graphique Intel HD Graphics 630. Il a une fréquence de 3,5 GHz et de 4,1 en boost. Il consomme peu en énergie et il est disponible au prix de 264,90€. Ici le ventilateur est fourni avec, mais je vous conseille toujours d'en acheter un plus performant. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre 2 barrettes de 4 Go HyperX Fury pour un total de 8 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. Ici ça sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2133 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques, elles sont garanties à vie et HyperX dispose d'un support technique gratuit. Elles sont disponibles au prix de 74,90€. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur la GTX 1050 Ti Gaming X 4 Go de chez MSI. Elle est équipée de la technologie Zero Frost, arrêtant les ventilateurs lorsque le CPU est en dessous de 60 degrés. Des LED RGB sont intégrés dans la carte. Elle dispose de un DisplayPort, un HDMI et un DVD, et elle est disponible au prix de 189,90€. Pour aimer votre système d'exploitation et vos jeux, j'ai choisi un SSD M2 de 120 Go de chez Western Digital, 540 ms en lecture et 430 ms en écriture. Avec les SSD M2, vous gagnez encore plus en place car il se fixe directement sur la carte mère et il est disponible au prix de 57,80€. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1TB. Il est disponible au prix de 56,90€. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi la CX450M de chez Corsair. C'est une alimentation de 450 watts, elle est certifiée 80+ bronze, le ventilateur de 120 mm est silencieux et thermorégulé. Elle dispose de multiples systèmes de protection intégrés, c'est une alimentation semi-modulaire et elle est disponible au prix de 59,80€ sur Top Achat. Et pour mettre toute cette config, j'ai choisi le Corsair Carbide Spec Alpha. C'est un boîtier de taille moyenne, il est disponible en plusieurs coloris, ici j'ai choisi le noir et rouge. Il est livré avec deux ventilateurs 120 mm à LED rouge à l'avant et un ventilateur 120 mm à l'arrière. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config. Sur la façade avant, vous retrouvez deux USB 3.0, port casque, port micro, le bouton de démarrage et de reset, ainsi qu'un Reobus à 3 vitesses qui vous permet de contrôler les ventilateurs inclus. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 38 cm de long, des ventirades jusqu'à 15 cm et les alimentations de 19 cm maximum. Le boîtier est compatible avec le water cooling. Vous aurez 4 emplacements pour les disques durs de 2,5 pouces et 3 emplacements pour les disques durs de 3,5 pouces. Et il est disponible au prix de 89,90€. Ce qui nous fait un total de 924€ pour une excellente config gamer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur cette config. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.